D'abord, c'est une belle opération d'efficacité qui montre l'efficacité du service d'archéo de Bourges Plus, qui a été particulièrement réactif. C'est intéressant sur le plan historique tout de même. On va pouvoir avoir la chance ici de fouiller une villa gallo-romaine quasiment dans son intégralité. On s'est aperçu de la chronologie de l'opération lors de la première tranche, à savoir que c'est une villa qui commence à être construite à la romaine assez précocement, à savoir dès les premières décennies du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui va durer sous cette forme assez tardivement jusqu'au 4e, 5e siècle. Donc ça, déjà en soi, ça renouvelle considérablement nos connaissances sur ce mode de construction, et ça pose question, comme souvent, ça pose question cette fois-ci sur la fonction particulière que doit avoir cette villa. D'un côté, c'est en effet une servitude qui en plus coûte un peu, malgré tout. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que c'est aussi un élément patrimonial important. Et on se réjouit de savoir que notre terre de la Chapelle a été depuis très longtemps une terre vivante sur laquelle des hommes et des femmes se sont épanouis. Les relevés topographiques sont faits, le mobilier qui a été trouvé va être analysé, l'ensemble des données, que ce soit cartographique ou que ce soit géologique, la datation en même temps, tout ça va être un travail qui est fait ensuite, qui va prendre plusieurs mois probablement et qui sera rendu public, j'espère, assez rapidement, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir rendre le terrain très vite aux aménageurs, mais c'est aussi de porter à connaissance l'ensemble de ce qui a été découvert. C'est pas l'attrait de l'objet qui fait notre recherche, c'est plus la compréhension globale du site avant sa destruction pour laisser place au béton. C'est plus cette compréhension globale. C'est super intéressant. Alors j'ai demandé d'ailleurs à l'équipe d'archéologues de pouvoir exploiter le résultat scientifique de leurs fouilles lors d'une réunion publique pour que les Chapellois s'approprient finalement l'histoire du lieu sur lequel ils se trouvent.